mort, mais il peut encore nous être utile. En avant, la brigade des castors. Allez-y, à l'attaque. Vas-y, grande corne. À toi d'achever le travail. Ah. Lutine, à toi de jouer. D'accord. Bouchez-moi tous ces trous. Il ne doit plus y avoir aucune fuite. Et voilà notre nouveau barrage, solide comme un roc et parfaitement étanche. Dès que les taupes auront creusé leur tunnel d'irrigation, j'aurai plein d'eau pour irriguer mes plantations. En avant les taupes. Faites travailler vos petites pattes. Il faut creuser et encore creuser. Creuser par-ci, creuser par-là, toujours creuser. Ah, je me demande l'effet que ça peut faire d'avoir un travail vraiment passionnant. Oh, si j'avais des ailes, je pourrais voler au-dessus des arbres. Et si j'étais un féroce lion des montagnes, le roi des animaux, alors tout le monde fuirait devant moi, terrorisé en me voyant parcourir la forêt. Digby, arrête de rêvasser, nous avons un travail à effectuer. Creuse ton tunnel plus vers la gauche, ou bien tu vas tomber sur la source souterraine. D'accord, à droite, je veux dire à gauche, c'était plutôt à droite. Oui, c'est sûrement ça. Je crois. C'est quoi ce bruit? Ça ressemble à une grosse vague déferlante. Une fois que l'eau de notre nouveau barrage arrivera par le sous-sol, nous ne devrions plus nous servir de ces vieux arrosoirs rouillés. Mais que se passe-t-il? On dirait qu'on a affaire à une méga fuite d'eau. J'imagine que tu as une excuse valable pour avoir mis mon atelier dans un état pareil, mon cher Digby. Alors? Merci pour avoir saccagé mon jardin. Oh, chaud. En plus, j'ai le nez qui coule maintenant. Digby, qu'est-ce que tout ceci signifie? Je crois que j'ai dû creuser vers la droite au lieu de creuser vers la gauche. Combien de fois t'ai-je déjà dit d'arrêter de rêvasser et de faire plus attention à ton travail? Désolé. C'est juste que j'en ai assez de creuser tout le temps. J'aimerais faire quelque chose de plus intéressant. Je voudrais être un sorcier comme toi, Chou. Oui. Je ne suis pas un sorcier, Digby. Je prépare des potions pour guérir les gens malades. Oui, mais des potions magiques. Tu pourrais m'apprendre comment tu fais pour les préparer. Tu devrais peut-être donner une chance à Digby, Chou, pour qu'il réalise par lui-même que tout travail nécessite beaucoup d'efforts. Bon, d'accord, Digby, je veux bien que tu deviennes mon assistant. Ta première tâche sera de nettoyer mon atelier. Oh, waouh, super. Je vais devenir un très grand sorcier. Ah, ça alors, c'est encore bien plus fatigant comme boulot que de creuser. Chou pourrait peut-être se servir de ses pouvoirs pour faire voler mon balai. Ah, et comme ça je pourrais nettoyer beaucoup plus vite. Ouh, Tout du calme, Digby. J'ai failli renverser ma poudre énergisante. Elle provient d'une plante très rare. Oh, excuse-moi, Chou. Tout ce nettoyage m'a complètement assoiffé. Il n'y a rien de tel que le délicieux jus de carotte de lutine. Digby, je voudrais que tu t'occupes de cette potion pour moi. Oh, qu'est-ce que c'est, Chou? Une préparation qui rend invisible?
Non, Digby. C'est une potion énergisante pour soigner le rhume de lutine. Ah bon? Oui. Oh, ce n'est pas urgent, tu me montreras le truc qui rend invisible plus tard. Sois attentif à présent, mon cher Digby. Je vais te parler des ingrédients contenus dans cette potion. Une demi-tasse d'herbe à renifler, 2 cuillères de poudre énergisante... Ce serait vraiment génial si j'étais un sorcier très puissant. Je pourrais donner une bonne leçon à Unseen et à Arthos. Ils réfléchiraient plutôt 2 fois qu'une avant de s'en prendre à nouveau au monde vert avec leur vilain tour. Souviens-toi, Digby, il ne faut ajouter qu'une pincée d'écorce de l'arbre de vie. C'est un ingrédient incroyablement puissant. Bon, il faut que j'aille cueillir quelques champignons sauvages. Tu penses que tu arriveras à te débrouiller seul pendant mon absence? Évidemment que j'y arriverai, Chou. Wow, un atelier de magicien pour moi tout seul. Je me demande si Digby, le magnifique, peut lire dans l'avenir. Hein? Mon avenir semble horriblement brumeux. Salut, Digby. Est-ce que la potion énergisante de Chou est prête? Oh, mais bien sûr, Lutine. La voici, Chou vient de terminer de la préparer. Merci, Digby. Oh, Chou. C'est bizarre, cette potion énergisante a un goût de jus de carotte. Entendre parler de jus de carotte m'a donné encore plus envie de boire quelque chose. Est-ce que tout va bien, Digby? Oui, tout va parfaitement bien. J'ai donné la potion énergisante à Lutine. C'est très bien, Digby. Ça suffira pour aujourd'hui. Tu peux revenir demain dans la matinée. D'accord, je serai là demain matin, frais et dispo. Encore une nuit paisible dans le monde vert, personne en vue, pas même une souris. Qu'est-ce que c'est que ça? Sacremule. Ça, c'est pas une souris. Je ferais mieux d'aller prévenir Unseen. Ensuite, le marchand de sable arrive et il sème son sable magique sur nos paupières qui deviennent alors de plus en plus lourdes jusqu'à ce que nous nous endormions tous profondément. Maître! Un monstre dans le monde vert. Très fort, détruit à main nue. S'il continue de détruire monde vert tout seul sans aucune aide... Comment? C'est mon boulot! C'est un vrai scandale! Je n'avais encore rien entendu d'aussi scandaleux! Je suis scandalisé! Je ne vais pas accepter ça sans réagir. Regardez, mon potager est complètement détruit. Quelle sorte de monstre pourrait faire une chose pareille, Chou? Je me posais exactement la même question. Oh, vous avez vu ces empreintes? Oh, celui à qui appartiennent ces empreintes ne vient pas du monde vert. Quelle sorte de créature est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'une façon de le découvrir. Je vais suivre ses traces pour voir où elles mènent. Au secours! Je suis un monstre! Aidez-moi, je vous en prie! Hé, du calme, Digby. Ce n'est pas toi le monstre. Tu as simplement fait un cauchemar. Mais le véritable monstre est responsable de ceci. J'ai dû dormir sans même m'en rendre compte. Comment se fait-il que tu dormais ici dehors? Je suppose que j'ai dû faire un peu de somnambulisme. Je me sens plein d'énergie et en pleine forme ce matin. Il est l'heure pour moi d'aller travailler.
abattus, des jardins saccagés, des fleurs écrasées, et je n'y suis absolument pour rien. C'est probablement un nouveau stratagème douteux de Hubsin pour s'emparer du monde vert. Oui, tu as sûrement raison, James. Il n'est pas question que je laisse ce feu follet de Hubsin me dégivrer de mon régime légitime. Ne reste donc pas planté là, James. Allume le moteur du camion à glace. Ah, j'ai fini de balayer, Chou. Y a-t-il encore quelque chose à faire? Non, Digby, tu as nettoyé tout l'atelier, lavé toutes mes coupes en verre et frotté ma boule de cristal, et il n'est même pas l'heure du déjeuner. D'où te vient donc toute cette énergie? Ce doit être toutes les vitamines contenues dans le jus de carotte de Lutine. Bon, tu peux prendre le reste de la journée, je n'ai plus besoin de toi. Oh, chouette. Merci, Chou. Je me demande ce qui lui arrive. Hein? L'écorce moulue provenant de l'arbre de la vie a disparu. C'est désordonné, primitif. J'ai du mal à croire que ce soit l'œuvre de Hubsin. Ce n'est pas lui le responsable, votre glaciosité, à moins qu'il ne chose du 54. Je pense qu'il doit s'agir d'une sorte de monstre. Un monstre? Mais quel monstre? Si ce Yeti au grand pied montre sa bouille, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ce gros glaçon fabrique en plein milieu de la nuit et courir à travers le monde vert? Est-ce que tu veux bien te taire, Gaillot? Tu vas trahir notre présence. Chou, il faut que je lui tende un piège. Je ne peux pas laisser cette créature continuer à détruire le monde vert. Sois très prudent, Tabaluga! Je te tiens. Oh, Tabaluga, ça a recommencé. J'ai fait un autre cauchemar. J'étais de nouveau un horrible monstre. Et j'ai été pris dans un filet géant. Mais je suis pris dans un filet. C'est parce que c'est toi le monstre, mon pauvre Digby. Mais comment est-ce possible? Lutine, as-tu pris la potion énergisante que Digby t'a donnée? Mais elle a pas l'air de marcher. Atchou. C'est la preuve qui me manquait. Digby a renversé tout le bocal d'écorce moulue provenant de l'arbre de la vie dans la potion énergisante de Lutine. Ensuite, il l'a lui-même accidentellement bu. Et c'est pour ça que je me suis transformé en monstre? Oui, Digby. Et la dose était tellement puissante qu'elle a pris le contrôle de ton corps et t'a rendu énorme et exceptionnellement puissant. Oh, mais tu vas pouvoir me guérir, n'est-ce pas, Chou, hein? Oui, si j'arrive à concocter un antidote. Malheureusement, le temps presse. Énorme et exceptionnellement puissant. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour m'emparer du monde vert. Oh oui, je veux cette potion magique et je l'obtiendrai par tous les moyens.
Avec cette potion magique, je mettrai le monde vert à feu et à sang. Allons-y, Caillou. Notre destin nous attend. Je ne peux pas préparer la potion pour te guérir, Digby. Quand tu étais un monstre, tu as renversé toutes les fioles contenant mes ingrédients, y compris celles contenant une plante très spéciale indispensable à la confection d'un antidote. Alors nous allons devoir aller en chercher. Oh, ce ne sera pas facile, Tabaluga. Vous devrez marcher jusqu'aux grottes de la confusion et pénétrer profondément sous le sol pour trouver l'endroit où pousse cette plante rare. Mais comment allons-nous faire pour creuser dans la terre? Vous savez, je suis plutôt doué quand il s'agit de creuser. Et quand je ne suis pas en train de rêvasser. Tu as raison, Digby. Il va falloir que tu viennes avec nous. Ah, Cela pourrait s'avérer très dangereux. La formule énergisante se met en action durant le sommeil. Nous n'avons qu'à faire en sorte que Digby ne s'endorme pas. Bon, d'accord. Mais il faut vous dépêcher. L'antidote doit être pris dans les 3 jours, sinon l'effet de la potion deviendra permanent. Et le 3e jour, c'est demain matin. Nous serons de retour avant le lever du soleil. En route! La boule de cristal? Arctos? Hamsin? Ah oui, ils ont ma potion énergisante à l'esprit, ça ne fait aucun doute. Le plan indique que les grottes de la confusion se trouvent droit devant nous. Ça y est, je les ai trouvées. Dépêchez-vous. Oh! Je comprends maintenant pourquoi on les appelle les grottes de la confusion. Ah, on dirait que je vais battre cette énergumène givrée dans la course au pouvoir, Caillou. Ça, c'est ce que tu crois, mon cher Hamsin. Prends donc un peu de vanille. Nous y sommes. D'après la carte, la plante de chou se trouve là-bas, juste sous ce rocher. bon, alors je ferais mieux de me mettre à creuser, les amis. Hé, je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! La potion magique est enfin à moi. Compte pas là-dessus, brûle de neige. Et qui va m'arrêter, hein? Toi, espèce de gros tas de sable, puisque tu as décidé de m'insulter, alors je te défie en combat singulier. Sultan des sables contre le simplet surgelé. Simplement, moi. Oh, c'en est assez. Je relève ton défi. Le gagnant remporte la potion. Dis pas, et puis on tire à vue. Et interdit de tricher. 1, 2, 3. Je n'y avais même pas pensé. 4, 5, 6. Je savais que tu avais triché. C'est pour ça que je trichais. Raté! Tu m'as raté! Oh, je n'en peux plus. Il faut que je boive un peu d'eau avant de continuer. D'accord, Lutine. Mais fais vite. Le soleil va bientôt se lever. Tu es devenu un monstre. C'est toi, Digby. C'est nous, Tabaluga et Lutine. J'ai une idée. Reste ici en sécurité, Lutine. À nous deux, mon grand. Attrape-moi si tu y arrives. Dépêchez-vous, nous n'avons pas de temps à perdre. Prends ça, espèce de bac à sable. Et toi, prends ça, frigo sur pattes. Elle est à moi. Non, elle est à moi. Non,
Ce n'est pas l'élixir que vous cherchez. Il ne s'agit absolument pas de la potion énergisante. Tu ne crois quand même pas qu'on va tomber dans ce panneau? C'est vrai, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Donne-moi ça. Mais non! On pourrait détruire le monde vert ensemble. Qu'est-ce qui te fait tellement rire, bonhomme de neige? Toi, impensable vilain! Non! T'as compris? Impensable vilain! Elle est bonne, c'est la tête d'iceberg! Tête d'iceberg! Oh! Pif de carotte! Nous avons rapporté la plante, Chou. Dieu merci. Vous êtes rentré juste à temps. L'herbe de lézard! Qu'est-ce qui leur prend? J'ai essayé de leur dire que ce n'était pas ma potion énergisante, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Qu'est-ce qu'ils ont bu à la place alors? Ma potion qui fait rire. En tout cas, ils ont l'air de bien s'entendre pour une fois. Oui, dommage que ce ne soit que temporaire. Voilà, Digby. Le mélange m'a l'air d'être parfait. Ah, Berk. Bon, allons-y. Merci, Chou. Excusez-moi, ce sont mes stupides rêvasseries qui nous ont causé tous ces ennuis. Oh, il n'y a aucun mal à rêvasser, Digby, pour autant que ce ne soit pas quand on est supposé travailler. Tiens. C'est vrai. Je vais me remettre à balayer en me concentrant. Zou! Zou!